Bonjour les Sagittaires, je vous retrouve sur Parole d'Oracle pour votre tirage professionnel de la saison de l'hiver 2021-2022. Alors, je vais prendre la même structure de tirage que celle que j'ai pu faire pour l'automne ou pour l'été. Une partie d'abord qui est plus guidance et qui sert à identifier vos atouts, vos forces, puis au contraire vos faiblesses et ce qui pourrait jouer en votre défaveur. Et ensuite, on voit dans un deuxième temps une partie plus divinatoire dans laquelle on voit un peu l'évolution au cours de l'hiver, hein. Donc quelque chose de plus prédictif. Donc je tire un arcane majeur du tarot de Marseille pour voir quelle est la tonalité de cette saison de l'hiver 2021-2022 pour vous les Sagittaires. Sachant que j'avais pu tirer pour l'automne la roue de fortune, donc un changement, une évolution pour vous. On va voir ce que ça donne maintenant pour l'hiver, une fois ce changement passé, s'il a bien eu lieu, s'il y a eu des transformations, des progressions également. Vous avez peut-être une promotion. Allez, pour les Sagittaires, pour la saison de l'hiver 2021-2022, oulala, hein. Quel est l'arcane majeur du tarot qui caractériserait le mieux? C'est moi. Ah ben, l'amoureux. L'amoureux, c'est la carte du choix, de la prise de décision qui doit avoir lieu au cours de cette saison. Et vous hésitez peut-être entre deux postes, entre deux situations. Vous êtes un peu pris entre deux feux. Peut-être que d'un côté, ça peut être deux postes, je disais, ou alors vous êtes à cheval sur deux entreprises, ou alors entre le télétravail et le travail en présentiel, ou alors votre vie familiale et votre vie professionnelle. Donc, vous voyez, vous n'arrivez pas véritablement, c'est pas qu'il faille faire un choix parfois, là, entre vie familiale et vie professionnelle, c'est pas forcément de ça dont il est question, mais vous n'arrivez pas finalement à prendre une décision peut-être, et vous êtes un peu dans cette incertitude, cette attente, parce que rien ne se dessine, enfin rien ne vous convient véritablement. En tout cas, avec l'amoureux, il est toujours question de faire un choix qui est un choix de cœur. Donc, je pense que même s'il y a des avantages dans chacune des situations et des inconvénients dans chacune des situations, eh bien, on pourrait imaginer que, à la limite, il faut peut-être arrêter de peser le pour et le contre et peut-être choisir de faire ce que vous aimez le plus faire. Ça peut nous parler, sinon, en dehors d'être confronté à un choix personnel et de faire le bon choix par rapport à soi et pour soi, il peut être question ici d'une entente commerciale ou alors d'une entraide parce que vous avez des intérêts communs avec d'autres personnes. Donc on va voir dans quelle mesure je peux relier les tirages suivants à cet arcane du tarot pour vous les Sagittaires. Alors pour les Sagittaires, pour la saison de l'hiver 2021-2022 dans le domaine professionnel, quel est le message de l'oracle? Sagittaire, au niveau professionnel, décembre 2021, janvier-février 2022, quel est le message de l'oracle? Déjà, joyeux anniversaire les Sagittaires. En disant décembre 2021, j'ai pensé à votre anniversaire. Alors, on a la carte ambivalence. Eh bien, quoi de mieux avec l'amoureux que la carte ambivalence? Évidemment, à des moments, vous pensez que c'est ça la meilleure idée et c'est ce qu'il faut décider et choisir. Et à d'autres moments, vous allez douter et croire que non, ce n'est pas la bonne idée. Vous avez des doutes et cette carte, elle indique que finalement, un coup c'est oui, un coup c'est non. On n'avait pas
arrêter encore une décision. Vous êtes un peu, je pense, en pourparlers. Alors, vos forces, vos atouts, vos points forts dans cette situation, les difficultés, les points faibles, les écueils à éviter, les événements extérieurs qui jouent en votre faveur, les événements extérieurs qui jouent en votre défaveur. Voilà. Bien, nous y sommes. Allez, c'est parti pour la guidance. Alors, dans un premier temps, on a la carte révélation. La carte révélation, ça veut dire que vous allez avoir des informations supplémentaires ou alors des choses qui vont vous paraître plus évidentes. C'est, vous voyez, c'est quelque chose qui va faire sens pour vous et vous paraître à un moment, ben oui, ça c'est vraiment ce qui doit être. Voilà, donc c'est l'évidence, mais en même temps, c'est une nouvelle, une connaissance nouvelle de quelque chose qui vous permet peut-être d'améliorer l'information ou la qualité de l'information que vous avez pour prendre la bonne décision. Donc peut-être un secret, voilà, vous allez révéler un secret puisque ça c'est ce qui joue en votre faveur ou en tout cas un secret va être révélé, quelque chose qui était jusque-là, qui n'était pas porté à votre connaissance jusque-là, eh bien, vous allez le savoir et ça va vous permettre, je pense, de vous aider à vous décider un peu plus. Donc, la révélation sera faite et ou alors vous vous révélerez vous-même aux autres. C'est-à-dire que là, vous vous placez, vous en dites plus sur votre, voilà, sur vos intentions. Ensuite, dans les aspects favorables, on a la carte romance. Cette carte, eh bien, ça nous assure le fait qu'il y a des bons sentiments et une réciprocité dans ce que vous ressentez envers les autres. Eh bien, les autres pensent exactement la même chose. Donc, ce sont des sentiments positifs, une réciprocité, une générosité également, dont vous allez faire preuve et puis on va bien vous rendre l'appareil. Donc, vous voyez, ça c'est positif. Alors ici, dans les aspects favorables, nous avons la carte vulnérabilité. Donc avec cette carte, ça signifie que vous allez être plein de vitalité. Vous voyez, c'est l'énergie dont vous avez besoin en fait pour expérimenter et tester et prendre la bonne décision et faire le bon choix peut-être. Alors ici on est plutôt dans les aspects plus difficiles. Alors la carte réjouissance tombe dans voilà ce qui joue en votre défaveur, eh bien ça signifie que bon, mais ça va pas être non plus la folie, la joie et les moments de fête. Hein. J'ai l'impression que vous allez être un peu accaparé par cette situation. Ça va vous occuper vraiment l'esprit et vous n'arriverez pas à être particulièrement détendu et léger, d'accord? Donc c'est un peu pour vous, une période où vous dites, bon là, il faut que je me décide, il est urgent que je sache maintenant, et vous êtes, voilà, votre esprit, vos pensées tournent autour d'un certain sujet, d'une certaine prise de décision, et vous n'êtes pas là pour faire des blagues ou pour rire aux blagues des autres, vous voyez, on a du mal à se détendre un peu. Opportunité qui enchaîne, qui s'enchaîne avec cette carte. Ça peut signifier que il n'y aura pas peut-être vraiment des occasions supplémentaires, je ne sais pas moi,
En fait, c'est comme si on n'allait pas vous laisser un laps de temps supplémentaire pour prendre une décision. Je disais tout à l'heure, voilà, avec la carte réjouissance là à l'instant, c'est comme si vous étiez un peu, vous étiez mis un ultimatum, il faut que je prenne une décision d'ici telle date. Et vous voyez, avec la carte opportunité qui tombe dans les aspects défavorables, j'ai l'impression que bah, c'est à un moment, il va y avoir une date de clôture. Et là, il va falloir se positionner, décider et choisir. Donc, on ne vous laissera pas de temps supplémentaire, un délai supplémentaire, une période d'essai supplémentaire. Il n'y a pas de, voilà, pas de supplément en fait. Alors, vous pourriez avoir un sentiment parfois de culpabilité. Et ça pourrait jouer en votre défaveur. Vous pourriez être un peu dans l'autopunition ou le fait de sentir, de ne pas avoir l'impression que vous méritez telle ou telle chose, vous voyez. Donc ça, c'est des fois un peu même un sentiment de honte. Donc acceptez-vous tel que vous êtes et surtout, acceptez votre choix de cœur. Je pense que c'est ça tout l'enjeu de cette saison pour vous au niveau pro. Alors, mais ça, c'est une bonne chose. Parce que ça, c'est les événements extérieurs qui jouent en votre faveur. Mais c'est sur lesquels vous n'avez pas de prise, en fait. Et vous avez la carte de l'abondance. Donc, la carte de l'abondance, ça veut dire que vous pourriez, par exemple, recevoir une aide financière. Vous auriez droit, par exemple, à une subvention, à une aide de l'État pour faire tel ou tel travaux, un appui en tout cas dans le domaine matériel. Donc ça, c'est pas négligeable du tout parce que ça peut faire peser les choses aussi dans la balance. Donc bon, il y a une chance au niveau financier ou quelque chose qui rentre dans l'ordre, un appui matériel, quelque chose qui se débloque. Mais au contraire, dans les aspects défavorables, on a la carte des illusions. Donc, bon, illusion, si ça tombe dans les aspects négatifs, ça veut dire qu'il y a peut-être une tromperie, un subterfuge. Il va falloir être vigilant et si vous devez, voyez, signer un contrat, lisez bien toutes les clauses, toutes les conditions suspensives, lisez bien entre les lignes. Donc, on pourrait peut-être essayer de masquer, je pense, la vérité. Donc, attention, soyez attentifs. Surtout si c'est un contrat de travail parce que vous hésitez entre deux postes. Des fois, si les choses peuvent être vite vues si vous découvrez, voyez, certaines conditions qui ne vous ont pas été présentées à l'oral. Mais pourtant, c'est écrit et c'est le document que vous allez signer. Donc, après, ça peut être vite vu parce que si c'est ça, le choix, il est vite fait finalement. Alors, on poursuit la partie plus divinatoire avec l'archange Gabriel pour vous, les Sagittaires. Quelle est l'évolution pour vous, les Sagittaires, au niveau professionnel pour la saison de l'hiver 2021-2022? Eh bien, avec la carte Mère Marie, ça veut dire que vous êtes quand même protégé et que vous allez pouvoir, je sais pas, obtenir des signes qui vous feront dire que vous êtes sur la bonne voie ou que vous avez pris la bonne décision. J'ai l'impression. Les Sagittaires. Voilà. Alors, 5 cartes. Alors, regardez, demandez ce que vous voulez. Un échange honnête avec vous-même. Qu'est-ce que vous voulez au fond? Quel est votre choix de cœur? C'est quand je vous dis qu'on tourne un peu autour de cette question depuis le début. C'est demander ce que vous voulez peut-être à l'univers, mais demandez-vous ce que vous voulez.
aussi. Soyez, voyez, honnête avec vous-même pour éviter les malentendus. Il faut que, voilà, si vous avez une requête à faire, il faut que ce soit vraiment fondé sur quelque chose qui constitue pour vous une vérité et qui, voilà, vous tient vraiment à cœur. On a la carte reconnaissance, donc ce que vous faites, votre travail est reconnu, donc vous avez des appréciations positives, les honneurs également, donc ça c'est positif parce que ça va vous permettre de vous conforter aussi dans votre bon choix ou dans une direction. Agent ou manager, alors cette carte... ça peut vouloir dire que pour vous aider peut-être à trancher, il est question de peut-être faire appel à un professionnel qui peut vous aider. Donc la situation va évoluer dans un sens positif à condition peut-être que vous fassiez appel à une personne compétente dans votre domaine et qui puisse vous aiguiller et vous aider à y voir plus clair. Eh bien, exprimez votre vérité intérieure. Donc, voyez, si vous êtes, faites quelque chose qui est à l'image de qui vous êtes, de ce que vous aimez faire. Vous ne pouvez pas réussir à vendre quelque chose, un produit dans lequel vous ne croyez pas, d'accord? En fait, il y a cette idée-là derrière cette carte, mais il y a aussi... dites ce que vous avez vraiment sur le cœur et ce qui vous tient à cœur pour que vous décidiez vraiment de quelque chose. Perfectionnisme, donc un besoin de peaufiner, de parfaire quelque chose. Mais attention parce qu'avec le perfectionnisme, à trop vouloir bien faire, parfois on est hors délai. Et ça, c'est un peu le challenge. On ne vous laissera pas un moment de supplémentaire, durable, d'accord? Donc à un moment il va falloir arrêter de vouloir améliorer, parfaire, parce que le mieux est l'ennemi du bien, hein. Donc à vouloir trop faire, peut-être vous allez vous laisser passer un délai et finalement c'est sûr que ça sera peut-être parfait mais ça sera trop tard. Donc, à un moment, il faut prendre la décision de dire, ça y est, c'est achevé et je rends ma décision, j'arrête de réfléchir. Il faut que vous vous en libériez de cette prise de décision, hein. Allez, je continue pour vous avec le tarot, dans son intégralité cette fois, pour vous les Sagittaires, pour la période de l'hiver 2021-2022, décembre 2021, janvier, février 2022. Quel est le message de l'oracle pour les Sagittaires? Allez, là, je vais faire sauter les cartes. Oh, c'est celle-là déjà qui veut venir. On a le 5 d'épée. Alors, avec le 5 d'épée, à mon avis, c'est plutôt les conflits intérieurs qui vous traversent. Parce que là, vous voyez, un 5... quand on est sur un 5, c'est qu'on était dans une certaine stabilité, du 4, et il y a un élément extérieur qui vient tout perturber. Donc, ça remet tout en question et ça invite à reconsidérer la situation et à à se positionner et à prendre une décision. Ici, c'est possible aussi qu'il y ait des disputes, des personnes qui voudraient peut-être s'enrichir aussi sur le dos des autres, hein. Bon, en tout cas, cette carte, elle indique aussi dans le domaine professionnel qu'il faut suivre sa voie en dépit des vents contraires. Et bon, peut-être que vous aurez à chercher à prouver que c'est possible, que c'est viable, faisable. N'hésitez pas à imposer votre volonté et surtout, votre volonté doit doit découler d'un choix qui vous tient vraiment à cœur. Vous voyez, c'est pas tellement un choix de raison parce que sinon on n'aurait pas l'amoureux. Mais par contre, voilà, dès l'instant où c'est un choix de cœur, il faut le défendre de manière rationnelle et
dire que vraiment c'est possible, quoi. Se dire que vraiment c'est possible et surtout convaincre les autres qui seraient moins, justement, qui seraient plus dubitatifs. Allez, pour vous, les Sagittaires. On a la carte du roi de coupe. Alors, le roi de coupe, bon, ben là, on a un peu plus quand même d'assurance. Hein. Puisque c'est un roi, il est au plus haut dans la hiérarchie des figures. Et on voit qu'il est capable de maîtrise. Il est capable aussi, ce roi, d'apporter des bonnes idées, des solutions nouvelles. C'est aussi la même chose que agent ou manager, c'est-à-dire que vous pouvez faire appel, comme je le disais, à une personne expérimentée, fiable, stable et qui fait preuve finalement qui vous rassure par son expérience. Donc c'est quelqu'un qui va être à votre écoute ou à votre service et qui va vous aider peut-être par son sang-froid, par voilà, son assurance à mieux vous positionner. C'est assez rassurant quand même à côté de cette carte ici du 5 d'épée, puisque on a l'impression que pour faire face à ce déséquilibre-là, eh bien, faire appel à une personne tierce, ça peut être une solution pour vous, les Sagittaires. Allez, quelle évolution pour les Sagittaires au cours de l'hiver 2021-2022 dans le domaine professionnel? Voilà, c'est celle-là. Ah bien, le changement. La roue de fortune que vous aviez eue justement en tonalité pour la saison de l'automne. Donc la roue de fortune, ça signifie que que les choses vont évoluer, que vous allez devoir vous adapter à cette évolution. C'est la possibilité de prendre un nouveau départ suite à cette décision. Hein. Parce que vous prenez possession d'un nouveau poste, il est question de changement au cours de l'hiver pour vous. Et ça va vous inviter à vous connaître vous-même afin de vous libérer aussi de ce choix. Hein. Vous allez vous poser des questions sur ce que vous voulez vraiment, ce dont vous avez envie pour la suite. Et ça va vous pousser un peu dans vos retranchements parce que quand on se dit qu'on doit faire un choix qui nous engage ensuite sur la durée, ben on ne veut pas prendre la mauvaise direction et donc ça oblige à se questionner soi-même sur ses désirs, sur ses aspirations. Allez, 2 cartes supplémentaires pour vous, les Sagittaires. Pour la saison de l'hiver. Voilà, on a le valet de denier. C'est normal qu'après ce changement, vous voyez, puisqu'il y a évolution, on reparte un peu de zéro, puisque le valet de denier, c'est le moins important hein, dans la hiérarchie des figures. C'est celui qui est au plus bas de cette hiérarchie. Donc, on est voilà, dans la nouveauté. Du coup, on découvre un nouveau poste, une nouvelle situation professionnelle et on est au stade de l'évaluation, de la réflexion, de la découverte, je dirais même. C'est les premières rentrées d'argent aussi que vous allez avoir suite à ce changement. C'est voilà, vous commencez à percevoir, à obtenir les premiers résultats, les premières rentrées d'argent. Donc bon, vous êtes en tout cas, vous avez cette fraîcheur et cette jeunesse et donc l'énergie du valet. Donc vous êtes plein d'entrain, de motivation, même si vous êtes peu expérimenté. Vous avez en tout cas, vous compensez par votre vitalité, votre énergie. Une dernière carte pour vous les Sagittaires, pour la saison de
l'hiver 2021-2022, eh bien, c'est le mât. Enfin, vous vous lancez. À un moment, je crois que vous allez préférer prendre une décision rapidement pour vous lancer, parce que j'ai l'impression que vous en aurez marre de réfléchir et d'hésiter et vous voulez vous libérer de ce choix. Et là, ça y est, vous y allez, vous vous lancez. Le mât, en fait, il prend des décisions un peu parfois rapides, impulsives, et c'est celui qui vraiment part à l'aventure. Tant pis s'il ne connaît pas tous les tenants et tous les aboutissants. De toute façon, rarement on arrive à tout anticiper. D'accord? Il y a des choses qu'on peut anticiper, mais on ne peut pas non plus tout savoir. Si on savait tout, ça serait, enfin, on n'en serait pas là. Donc là, vous allez vraiment franchir le pas, vous lancer et repartir à zéro, même, vous voyez, peut-être tout plaquer pour repartir à zéro. Donc, c'est une nouvelle vie, un nouveau départ vers l'inconnu pour vous. Et puis, ben c'est cette liberté d'être qui va vous permettre d'aller de l'avant, en fait. Donc, voilà. Entre la roue de fortune et le mât, il y a une transformation vraiment forte dans votre vie professionnelle qui vous invite à prendre une décision et à avoir, finalement, vous allez avoir un déclic qui va vous permettre de vous aventurer dans une nouvelle voie. Donc, c'est assez, je dirais, intriguant tout ça, mais peut-être que ce choix-là, vous savez de quel choix il s'agit, mais sachez qu'à la fin de, voilà, vers la fin du mois de février, les choses seront tranchées et vous aurez certainement, voilà, pris vos clics et vos claques pour vous lancer dans cette nouvelle aventure. Bon, vous me direz ce qu'il en est en tout cas dans les commentaires. Et si vous souhaitez une consultation privée, vous m'écrivez à paroled'oracle@gmail.com. Et puis si vous likez, vous abonnez, vous partagez la vidéo, tout ça c'est très positif pour moi. Alors je vous en remercie si vous le faites. N'hésitez pas, c'est pas grand chose pour vous et c'est beaucoup pour moi. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Au revoir.